Sa main était toujours sur la bouteille quand il a dit cela. Calme-toi, comme si ce n'était pas la première fois. Il y a quelque chose à l'étage que je veux te montrer. Suivi. J'ai hésité une seconde en voyant qui était là, puis je suis entré sans un mot. Avant de vous raconter l'histoire, aimez la vidéo et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Entrons dans le vif du sujet. Le bord de mon verre de vin était frais contre mes lèvres, mais la chaleur de la cheminée en pierre avait déjà adouci l'air. J'étais assis perché sur un haut tabouret de bar, ma robe d'été ample autour de mes jambes, la lumière du feu enveloppant la pièce d'une douce lueur dorée. Je suivais le bord du verre d'un air absent, observant le rouge profond tourbillonner sous la lumière. Derrière le comptoir, un homme d'une trentaine d'années séchait une bouteille. Ses manches étaient relevées, ses mouvements réguliers et sans hâte. Il émanait de lui ce genre de calme tranquille qu'on remarque davantage à mesure qu'on passe du temps à ses côtés. Je ne pensais pas que quiconque serait encore éveillé, dis-je, ma voix juste au-dessus du doux jazz qui s'échappait des haut-parleurs de la loge. La nuit était devenue immobile autour de nous. Juste moi, le barman et le feu. Il jeta un coup d'œil et sourit lentement. La plupart des gens ne dépassent pas leur deuxième verre. Je n'étais pas tout à fait pompette, mais le vin, le calme et le feu avaient adouci les choses. Ce genre de silence qui détend les pensées et rend même des choses improbables comme le peut-être. Il remplit mon verre et posa son bras le long du bar, les yeux croisant les miens avec un calme constant. Il y a quelque chose à l'étage que je veux te montrer. Ma main s'immobilisa sur le verre. Je le regardais. Vraiment. Il n'insistait pas, il attendait. Le genre de pause qui ressemblait à une question sans mots. Je reposai mon verre. Est-ce permis ? Son sourire restait simple. Seulement si on dit oui. Le couloir était silencieux, éclairé par des appliques tamisées qui projetaient des ombres vacillantes sur les murs en bois. Je le suivis. Sans demander où nous allions. Sans savoir où nous allions. En haut des escaliers, il ouvrit une large porte. Sur la gauche. À l'intérieur. Deux hommes levèrent les yeux, l'un debout près du canapé, l'autre près du mur du fond. Aucun ne parut surpris. Une seconde, une main effleurant. L'encadrement de la porte. Derrière moi, la porte se referma avec un léger clic, et quelque chose. Dans l'air changea. Encore plus lentement maintenant. Il me dépassa et je sentis une odeur de propre. De savon, de cèdre, quelque chose de terreux. Installez-vous confortablement, dit-il. De cette même voix basse et posée. Vous avez un timing parfait. La pièce n'était pas comme je l'avais imaginé. Le feu brûlait doucement. Des ombres se déplaçaient sur les murs au rythme d'un jazz joué quelque part, invisible. Une bouteille attendait sur la table. 3 verres étaient déjà remplis. L'homme près de la cheminée, la quarantaine, argenté, à peine aux tempes, leva légèrement son verre en guise de salutation discrète. Celui près du mur esquissa un petit sourire pensif, comme s'il hésitait encore à me traiter. Je m'avançai un peu plus. Le bas de ma robe chuchota sur le sol. L'air était chaud, mais leur attention apportait une chaleur différente. Concentré et posé, l'homme près de la fenêtre s'approcha de moi en 2 pas silencieux. S'arrêtant juste assez près pour me remarquer. « Veux-tu te retourner » demanda-t-il en levant légèrement la main. Je l'ai fait. Il prit ma main avec une aisance silencieuse et me fit tourner lentement. La robe suivit mon mouvement en pli souple. Ses yeux ne m'ont pas quitté. « Tu as cette lueur. » murmura-t-il en s'éloignant pour remplir son verre, comme s'il venait d'ailleurs. Lorsqu'il passa derrière moi, l'espace se raréfia. L'air se raréfia. « Attention, dis-je, sans le vouloir. » Il ne répondit pas, se versa juste un autre verre et s'affala sur le canapé, détendu, les pieds sur terre. Le sien ne baissa pas. Il se releva, plus près cette fois. Je pris conscience de la distance, ou plutôt de son absence. « Ça va » demanda-t-il, sa voix effleurant mon oreille. Chaleureusement, j'acquiesçai, mais le mot resta coincé quelque part derrière mes côtes. Ses mains se posèrent doucement à mes côtés, sans urgence, juste là, présentes. Ma respiration se coupa, non pas par peur, mais par quelque chose d'autre que je n'avais pas encore nommé. « Tu peux encore partir » murmura-t-il. Mais j'espère que non. J'ai fermé les yeux brièvement. Le feu a crépité derrière nous. J'ai entendu le léger bruit d'un verre qu'on posait. La musique s'est mise à jouer lentement dans la pièce. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai tout simplement pas reculé. Les mains du barman sont restées à proximité, stables, sans pression, tandis que l'homme près du mur s'est rapproché. Je me suis tenu entre eux,
le souffle court, le poids de leur attention calme et pleine. Regárdela. Celui devant lui s'est dit plus à lui-même qu'à quiconque. Elle aussi. Sa main flottait, se touchant presque, lisant quelque chose dans le silence entre nous. Dis-nous si tu veux arrêter, a-t-il dit. Il n'a pas bougé. Ses mains sont restées immobiles. J'ai laissé échapper un souffle lent que je retenais sans m'en rendre compte. Mes pensées s'étaient tues. L'une d'elles m'a doucement fait avancer d'un pas. Instinctivement, j'ai tendu la main et me suis posée. Sur le sol, l'épaule devant moi. Derrière moi, j'ai entendu un mouvement, mais je ne me suis pas. Return. J'ai légèrement incliné la tête, incertaine. De ce à quoi je m'attendais. L'homme devant moi s'est penché et m'a embrassé. Bah. Intention element. Je suis restée où j'étais. De derrière, j'ai effleuré mon dos. Lumière fixe. Quelqu'un ajusta quelque chose. Par terre, et l'espace autour de nous. C'est à nouveau déplacé. Consenters, muets. Nous nous étions installés sur le canapé sans que je remarque. Comment. L'un d'eux m'a gentiment fait signe de m'asseoir. Je l'ai fait, me laissant glisser dans la Shala. L'homme qui m'avait embrassé s'est agenouillé. Devant moi, me relevant le menton jusqu'à ce que Nos regards se croisent. Ça va toujours a-t-il demandé. J'ai hoché la tête une fois. Ma respiration n'était pas encore stable. Le barman s'est assis à côté de moi. Sa main posée calmement près de la mienne. Le troisième a repoussé mes cheveux en arrière, du bout des doigts légers. Sur mon épaule, comme s'il lisait. Quelque chose que lui seul pouvait comprendre. La pièce était plus proche maintenant, pas plus petite, juste plus pleine. L'homme devant moi se pencha de nouveau, concentré. Un autre s'assit à côté de moi, silencieux, sans me toucher, juste là. Le troisième se déplaça derrière, ses pas légers, comme si le silence avait son propre rythme. Quand je me relevai, quelque chose changea. Je me sentis plus légère, comme si j'avais oublié de respirer. Je ne savais pas qui m'avait aidé à me relever, juste que des mains étaient proches, sans me pousser, prêtes. L'une d'elles s'approcha de moi, effleurant le tissu de ma robe dans mon dos. Un autre redressa la couverture sur le lit, puis me regarda. Nuri. Elle se déplaçait avec détermination, sans se précipiter, me laissant l'espace nécessaire pour suivre leur rythme. Je m'assis au bord du matelas. La chaleur du feu persistait encore sous ma peau. Le silence revint, familier maintenant. L'une se pencha et déposa un baiser sur ma joue. Un autre s'agenouilla près de moi, sa main glissant doucement le long de mon bras, attentive et douce. Le troisième passa, sa main frôlant le bord de la couverture. Tout était délibéré, pas répété, juste connu. Un baiser toucha mon épaule. Je pris conscience de chaque son. Une main sur ma joue, des doigts me fixant. Je tendis la main vers lui, pas pour. Juste pour m'ancrer. Je me penchai vers lui instinctivement. Ils restèrent calmes. Alors que je m'allongeais sur le côté, quelqu'un ajusta l'oreiller. Un autre s'assit à côté, les genoux presque frôlants. Le troisième resta derrière lui. Une silhouette stable que je pouvais. Des mains se posèrent brièvement près de moi. Une couverture bougea. Je cessai de regarder qui était où. Ils étaient tous tout près. Je penchai la tête en arrière, le regard. Dox, la respiration lente. L'un d'eux s'approcha et prononça une parole trop basse pour être entendue. Une main flotta près de moi. Une autre se posa légèrement contre la mienne. Aucune pression, juste une présence. Je me penchai pour me rapprocher. Aucun d'eux en particulier, juste le quelque chose. En moi s'était déverrouillé. Pas brisé, juste ouvert, et je l'ai laissé faire. Finalement, ils m'ont aidé à me rasseoir. L'un a stabilisé mes mains pendant que je m'adaptais. Un autre s'est penché, son front appuyé doucement contre le mien. Le troisième se tenait derrière moi, le bout des doigts posé sur mon épaule, vérifiant que j'étais toujours là, toujours avec eux. Quelqu'un a prononcé mon nom. Je ne savais pas qui. Mais cela m'a atteint comme quelque chose de chaud. Et de connu. J'ai expiré, ancré par là. Main calme sur mon bras. La tension. En moi avait disparu. Je suis resté dans ce silence, porté par la proximité, les mains, le silence. Et quand j'ai cessé d'essayer de m'y accrocher, je me suis laissé porter, avec eux trois. Toujours près de moi. Qu'avez-vous? Aim?
Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis toujours. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour être la première à voir la suite. Merci d'être là.